Parce que toutes les prières faites dans la chair ne pèsent pas dans l'invisible. Vous comprenez un peu? Toutes les prières ou déclarations faites dans la chair. Parce que quand on parle de la chair, on peut aussi sous-entendre aussi dans le péché. Ça ne pèse pas dans le spirituel. Ok, j'ai mal parlé. Donc, voyez l'importance de se sanctifier tous les jours, de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que, par exemple, à l'église, tout le monde, tu peux voir, alléluia, tu vas dire, l'esprit était là. Mais lui qui sonne le cœur et le rein te dira, je n'étais pas là. Hein? Parce qu'il connaît l'état d'âme de tout un chacun. C'est ma prière que Dieu commence à nous sanctifier cet après-midi. Amen. Que Dieu nous rende plus. C'est ça le problème. C'est ce qu'il faut affronter l'ennemi. Parce qu'il change de terrain. Si le combat est dans le spirituel, les forteresses sont dans le spirituel. Là, on nous parle de l'ange de Perse. Il est dans le spirituel. Or, l'ange de Perse est symbolisé par l'empire de résistance. Oh mon Dieu. Je déclare combien de gens nous sommes sortis dans des familles. Dans le spirituel, c'était des empires de résistance. Je déclare que ces résistances sont tombées derrière ces 14 jours au nom de Jésus. L'ange de Perse a résisté à Daniel pendant 21 jours. Vous imaginez, un homme intègre, Daniel, qui s'est privé de manger comme nous. C'est pour ça que je vous ai dit, dans ce monde ici, apprends à prier. Dis à ton voisin, deviens un homme de prière, une femme de prière. Apprends à te priver de fois de la nourriture. Daniel s'est privé à manger. Il s'est même privé de se laver. Toi, tu te laves tranquillement le matin, tu mets des parfums. Mais regarde celui-même qui s'est débrouillé. Il a même porté des sacs. Toi, tu étais bien habillé, sapé. Vous comprenez? Mais il a connu des résistances. Si lui il a connu des résistances dans cet état, et toi aussi, tu peux aussi en connaître. Si Jésus a été combattu par Satan, a été tenté par Satan, et toi qui es assis cet après-midi, c'est que tu passeras par des tentations aussi. Tu passeras par des combats. Mais j'aime Jésus. L'Hébreu est en train de dire que c'est le souverain sacrificateur. Lui, il a porté tout le combat une fois pour toutes. Lui, il est entré avec nos péchés dans le lieu, dans la sacrificature une fois pour toutes. Et une fois pour toutes, il a donné la victoire à toute l'humanité. Mais il a dit, si moi le bois fait, j'ai été combattu et qu'on m'a eu toi, alors le bois sec. Certes, Jésus a combattu pour nous, mais tu as la part aussi de faire aussi. On doit se garder sanctifié. Parce que le problème, c'est celui-là. Parce que devant des combats spirituels, ne dis pas que le pasteur va prier, l'église va prier, mais tu as aussi ta part. Il y a des combats. Là, c'est l'ange de Perse, empire, esprit de résistance. Il y a des résistances. Quand tu veux faire quelque chose, tu sens une certaine résistance. Pendant 21 jours de jeûne et prière, il y a un blocage. Vous voyez des combats. Et non seulement que l'ange de Perse est une image de l'empire de résistance, dans l'histoire d'Esdras, c'est aussi l'image de l'esprit de l'esclavagisme. Combien de fois Perse a contribué à la captivité des peuples d'Israël? Si vous regardez, ils ont fait des années, ils ont été bloqués par le peuple perse.
et que leur ange, c'est-à-dire dans le spirituel, j'aimerais vous ouvrir chaque peuple, écoutez-moi, chaque peuple, partout vous irez, il y a toujours et toujours un ange dans le spirituel qui supervise cet endroit, chaque peuple. Amen. Dans chaque famille, vous voulez vous marier, entrer dans une famille, demandez aussi l'instruction au Saint-Esprit. Parce qu'il faut être investi dans le spirituel pour savoir quel règne, quel empire que tu veux entrer. Parce que si tu vas entrer dans l'empire de l'ange de Perse, sache qu'il y aura la résistance. Sache qu'il y aura le blocage. Sache que tu seras mené en captivité. Sache que tu seras esclave. Sache que tu seras réduit à néant. Sache que ta renommée disparaîtra. Sache que tu seras écrasé. Mais Jésus est venu pour rendre des hommes et des femmes libres de cet empire. Laisse-moi, tu as été libéré. Raison pour laquelle je te déclare que tu es la tête de ta famille. Parce que ton Dieu a vaincu l'empire de Perse. L'ange de Perse ne peut rien. Contre la maison de Rouleau ne peut rien. Contre ta maison ne peut rien. Contre tes enfants ne peut rien. Il ne peut rien percer. Il ne peut rien garder en captivité. Après ces 14 jours, je déclare que de la même manière l'ange a dit à Daniel que Michael a été envoyé à ton secours. Je déclare et prophétise que le ciel a déjà mis un échec sur lequel les anges descendront à ta faveur. Le temps de l'exaucement est arrivé pour cette église, mais pour ta maison, ta destinée. Je le déclare et déclare et déclare que toutes les choses qui ont connu des résistances, qu'on déterminera la libération, qu'on déterminera l'élévation, qu'on déterminera la restauration, qu'on déterminera le relèvement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Attention, il faut avoir la force de Dieu. C'est quel christianisme que nous sommes en train de vivre, vous êtes en train de vivre. Un christianisme fade, sans impact. Parce que des gens fuient les enseignements. Des gens ne sont pas... Vous savez, la Bible, c'est un miroir. C'est le livre de Dieu. Si tu n'es pas abondé, rempli par la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas combattre une forteresse. C'est Daniel qui a été résisté pendant 20 ans. C'est Daniel qui a connu. Ce n'était pas n'importe quel ange. C'est l'ange de l'empire de résistance de l'esclavagisme. Seigneur, que Dieu te libère de toute forme de résistance dans la vie. Que Dieu te libère des résistances. Tu veux faire quelque chose, tu sens la résistance. Tu veux monter une entreprise, tu sens la résistance. Il y a un ange de Perse. Tu veux commencer une affaire, tu sens la résistance. Tes enfants étudient, arrivent à un moment donné, ça bloque. C'est une résistance. L'ange de Perse. Combien cet ange combat même de foyer. Il a beaucoup minimisé. C'était pour amener la confusion, le doute dans ta vie que Dieu n'agit pas. Mais il y a des combats. Si vous regardez, Daniel était doté de la capacité de voir dans l'invisible, parce que c'était dans une vision qu'il a vu l'ange de Dieu lui expliquer des choses. Les combats, les forces avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes
il faut les renverser spirituellement. Mais dans les spirituels, tu n'es pas investi. Tu vas maintenant réussir comment dans la vie? Vous devez vous sacrifier, devenir des hommes et des femmes, des sacrifices. J'ai toujours dit quelque chose, ce n'est pas parce que je vous donne une information que la maison de Rouleau, c'est une église à vocation prophétique. Il faut être spirituel. Des combats que nous vivons ici, c'est des combats investis dans le spirituel. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu vas te dire, mais il y a ça. Mais c'était dans le spirituel. L'homme spirituel comprend tout. Mais celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre et discerner.